Bonjour à tous, ici votre point sur l'actualité géopolitique. Le monde regarde vers le Moyen-Orient où la tension atteint un point de rupture historique. Aujourd'hui, nous analysons pourquoi la peur a changé de camp et pourquoi l'Iran semble plus vulnérable que jamais face aux pressions internationales. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Ils n'ont plus peur de l'Iran désormais. Les puissances occidentales se disent prêtes à toute éventualité face aux provocations de Téhéran. Selon les derniers rapports, l'Iran pourrait détenir une arme nucléaire d'ici un mois seulement. Cette urgence redéfinit totalement la stratégie militaire dans la région. Nos forces armées sont prêtes et préparées à intervenir. Récemment, des bombardiers B-2 ont mené des frappes chirurgicales atteignant chaque cible avec une précision millimétrée. Ces opérations ont pour but d'envoyer un message clair. Toute agression entraînera des conséquences dévastatrices et immédiates. Nous sommes aujourd'hui plus préparés qu'avant la guerre des 12 jours. Les services de renseignement du Golfe confirment que les systèmes de défense iraniens sont en crise. De nombreux lanceurs de missiles tombent en panne de manière catastrophique à travers tout le pays. 8 mois après le dernier conflit majeur, les infrastructures critiques restent endommagées et inopérantes. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, aurait fui vers un bunker souterrain fortifié à Téhéran. Sa sécurité personnelle semble être devenue sa priorité absolue face aux menaces. Pendant ce temps, son fils Massoud assume désormais le commandement des opérations quotidiennes. Ce transfert de pouvoir suggère une réorganisation d'urgence au sein du régime. Khamenei se terre dans un réseau de tunnels complexes, craignant une frappe imminente de la part des États-Unis. Les pays du Golfe ont averti Washington du danger persistant du programme balistique iranien. Malgré les dommages, ce programme pourrait encore nuire aux intérêts américains dans la région. Un rapport du Washington Post du 1er février souligne que certains éléments clés restent opérationnels. Parmi ces éléments, on compte des missiles balistiques à courte portée et leurs unités de lancement. Cependant, le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln est désormais à portée de tir. Armé de munitions anti-bunkers, il représente une menace directe pour les installations souterraines de Téhéran. Le guide suprême est littéralement piégé sous terre, alors que sa force de dissuasion s'effrite. Partagez massivement cette information, car ce qui se passe à Téhéran est sans précédent. Le programme de missiles iranien est désormais perçu comme un tigre de papier par de nombreux analystes. Avant d'analyser pourquoi la reconstruction des lanceurs a échoué, restez avec nous pour la suite. Le Pentagone sait exactement quelles cités de missiles sont encore fonctionnelles aujourd'hui. Abonnez-vous pour recevoir ces analyses de renseignements que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Massoud Khamenei, le troisième fils de l'ayatollah, gère désormais les responsabilités exécutives du régime. Il sert de canal principal de communication entre le gouvernement et les branches militaires. Ce transfert d'autorité prouve que le guide suprême craint réellement un assassinat ciblé. Ce que personne n'avait anticipé, c'est l'ampleur des dégâts infligés par les frappes israéliennes. Les infrastructures de lancement ont été touchées au cœur, rendant la reconstruction très difficile. Un ancien diplomate iranien a pourtant affirmé que la production de missiles avait doublé. Téhéran tente désespérément de réparer ses lanceurs endommagés pour projeter une image de force. Certains ont été déployés dans des régions montagneuses pour échapper à la surveillance satellite. Mais les évaluations du Pentagone brossent un tableau bien plus sombre de la réalité. Les estimations suggèrent que l'Iran a commencé la guerre avec 480 lanceurs mobiles. À la fin du conflit, il n'en restait plus qu'une centaine environ selon les experts. Le régime espère reconstruire sa force balistique, mais le chemin sera long et parsemé d'embûches. L'Iran a perdu près de 380 lanceurs mobiles en seulement 12 jours de combats intenses. C'est ici que les renseignements des États du Golfe révèlent le véritable état de préparation du pays. Le régime aurait tenté de reconstruire d'autres capacités non spécifiées après la guerre de juin 2025. Les États voisins s'inquiètent de la capacité résiduelle de l'Iran à frapper des cibles régionales. Téhéran a déjà prouvé par le passé qu'il n'hésiterait pas à attaquer des bases américaines. On se souvient de l'attaque de la base d'Al-Assad en Irak en janvier 2020. En juin 2025, la base d'Al-Udeid au Qatar
a également été prise pour cible par des missiles iraniens. Aujourd'hui, les missiles à courte portée sont pratiquement tout ce qu'il reste à Téhéran. La fuite de Khamenei dans son bunker montre une volonté de survie plutôt que de puissance. Le complexe souterrain où il se cache est décrit comme un réseau hautement sophistiqué et protégé. Il est conçu pour assurer la continuité du leadership, même en cas d'attaque nucléaire ou conventionnelle. Massoud, son fils, fait maintenant le lien entre le haut commandement et l'armée. Il est difficile de diriger efficacement un pays entier depuis le fond d'un bunker fortifié. Khamenei se cache et les vulnérabilités des cités de missiles sont désormais connues de tous. Ces bases souterraines n'ont pas suffi à protéger l'intégralité de l'arsenal balistique du pays. Durant la guerre des 12 jours, l'aviation israélienne a exploité les failles de l'espace aérien iranien. Elle a mené des frappes préventives sur les missiles encore positionnés sur leur plateforme de transport. Si les missiles sont protégés, leurs lanceurs, eux, restent vulnérables lors du déploiement. Sans ces lanceurs opérationnels, les missiles stockés sous terre deviennent totalement inutilisables au combat. Les avertissements publics de Khamenei révèlent en réalité une profonde crainte de l'intervention américaine. Il menace d'une guerre régionale si les États-Unis décident de passer à l'offensive. Nous ne sommes pas les instigateurs, mais nous frapperons fort quiconque nous attaque, affirme le régime. Cependant, la position de Donald Trump concernant l'usage de la force reste une interrogation majeure. Ces menaces semblent vides venant d'un leader qui ne sort plus au grand jour. Les récents exercices militaires ont d'ailleurs exposé les limites opérationnelles de la marine iranienne. Ce qui devait être une démonstration de force s'est transformé en une preuve de faiblesse technique. L'Iran a dû annuler des tirs réels dans le détroit d'Ormuz après un avertissement américain. Annuler des exercices suite à une simple mise en garde n'est pas de la dissuasion, c'est de la capitulation. Cela prouve que Téhéran sait que ses forces ne peuvent pas rivaliser avec la puissance de frappe US. Le positionnement de l'USS Abraham Lincoln confirme que la capacité de frappe est prête. Le porte-avions est accompagné de destroyers lance-missiles et d'escadrilles de chasseurs de dernière génération. On y trouve des F-35C et des Super Hornets prêts à intervenir à tout moment dans la région. Ce déploiement massif vise à assurer la stabilité tout en étant prêt à l'offensive. En plus du porte-avions, des avions F-15 ont été envoyés en renfort pour muscler le dispositif. Donald Trump a clairement défini ses lignes rouges, le programme nucléaire et la répression des manifestants. Le nucléaire est devenu la justification principale d'une possible intervention militaire future. Téhéran semble être tombé dans un piège en relançant ses capacités d'enrichissement d'uranium. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, comprend que le régime fait face à une menace existentielle. Il affirme que si les États-Unis attaquent, toutes leurs bases dans la région seront ciblées. L'Iran a déjà joué cette carte lors des frappes sur le programme nucléaire en juin 2025. Mais les évaluations des pays du Golfe montrent que le bluff du régime est désormais exposé. Certains alliés arabes craignent des représailles sur leur propre sol en cas de conflit ouvert. Ces craintes confirment que l'Iran possède assez de missiles pour toucher ses voisins, mais pas Washington. Au Parlement iranien, la mise en scène des députés trahit une panique certaine face aux sanctions. Ils scandent des slogans contre l'Amérique, tout en portant l'uniforme des gardiens de la Révolution. Cette théâtralité n'arrêtera pas les missiles de croisière Tomahawk, si l'ordre de frappe est donné. Trump reste évasif sur ses intentions réelles, préférant maintenir une pression maximale sur Téhéran. Il invite l'Iran à négocier un accord satisfaisant, tout en gardant l'option militaire sur la table. Les discussions sérieuses semblent avoir commencé, mais les positions restent très éloignées pour l'instant. Trump ne reculera pas sur la question des missiles ou de l'enrichissement nucléaire sans concession majeure. Si les pourparlers échouent, le risque de confrontation directe deviendra inévitable. L'ampleur du déploiement militaire actuel ne ressemble pas à une simple posture diplomatique de routine. Avec des destroyers supplémentaires en route et des avions de transport déchargeant du matériel, l'alerte est maximale. C'est une concentration de force digne d'une opération d'envergure internationale. Le commandement central américain ne déploie pas une telle puissance de feu
uniquement pour dissuader. Les menaces du porte-parole militaire iranien, Reza Tlaibni, sonnent comme un aveu d'imminence des frappes. Il promet une réponse plus douloureuse, mais ses paroles peinent à convaincre les analystes. Les gardiens de la révolution menacent d'une guerre totale, mais en coulisses, ils cherchent le dialogue. Khamenei a ordonné l'activation de canaux de communication avec l'envoyé spécial de Donald Trump. Le régime est terrifié à l'idée d'un conflit qu'il sait ne pas pouvoir gagner. L'absence prolongée de Khamenei de la scène publique est devenue un moment critique pour son autorité. Contrairement à ses adversaires qui s'affichent publiquement, il reste invisible, caché dans son abri. Il ne communique plus que par des messages vidéo enregistrés, probablement depuis son bunker. Cela fait maintenant 8 mois qu'il n'est plus apparu librement au milieu de son peuple. Les signaux de négociation envoyés par Téhéran trahissent une volonté de gagner du temps à tout prix. L'Iran espère retarder une attaque en feignant une ouverture sur le dossier du nucléaire. Cependant, il est peu probable que Téhéran accepte les conditions strictes imposées par les États-Unis. Washington exige l'arrêt définitif de l'enrichissement et la fin du soutien aux groupes armés régionaux. L'Iran propose de discuter de tout, sauf des points cruciaux qui préoccupent la communauté internationale. Ces négociations ne sont qu'un rideau de fumée pour réparer les lanceurs de missiles avant les frappes, mais le Pentagone surveille de près le calendrier de reconstruction des infrastructures militaires iraniennes. La fenêtre de tir pour une intervention américaine efficace pourrait se refermer prochainement. L'Iran disposerait encore d'environ 2000 missiles balistiques capables d'atteindre diverses cibles régionales. Le ministre Araghchi a exclu toute concession sur le développement de cet arsenal défensif national. Mais sans lanceurs fonctionnels, ces missiles ne sont que des tubes de métal inutiles. Le refus de faire des compromis alors que le leader se cache prouve l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Trump insiste. L'Iran doit négocier pour éviter que le pays ne devienne une puissance nucléaire. Les discussions continuent, mais l'ombre d'une intervention militaire plane plus que jamais. Si les pourparlers s'effondrent, l'USS Abraham Lincoln passera à l'action sans la moindre hésitation. Une chose est certaine, la capacité de dissuasion de l'Iran est aujourd'hui gravement handicapée. Avec seulement 100 lanceurs opérationnels, le pays est dans une position de faiblesse historique. La fuite de Khamenei et le transfert du commandement à son fils marquent un tournant dans ce bras de fer. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du Moyen-Orient et la stabilité globale de la région. Nous suivrons l'évolution de cette situation de très près pour vous tenir informés. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie sur les tensions entre l'Iran et les puissances mondiales. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre les enjeux actuels, soutenez-nous avec un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.